Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Alors, comment développer un état d'être? Comment développer une attitude positive? L'attitude positive, c'est une façon d'être. C'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui se développe. C'est un état d'esprit, c'est comme une habitude qui s'acquiert. Et comme toute habitude, une habitude a besoin d'être conscientisée pour qu'elle devienne aisée. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous partager aujourd'hui 2 clés. 2 clés piliers qui vont vous aider à développer cette attitude, cet état d'être positif. 2 clés piliers qui, si vous les intégrez véritablement, qui, si vous les intégrez profondément en vous-même, vont vous aider à avoir cette perception qui modifie l'état des choses, votre perception qui vous aide vraiment à modifier votre perception des choses. Parce que lorsqu'on développe une attitude positive, naturellement, ça ne veut pas dire qu'on fait l'autruche, ça ne veut pas dire qu'on est bisounours, mais cette attitude-là modifie notre état d'être, modifie notre énergie et cette attitude vous aide naturellement à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut noter, c'est que vous êtes un porteur de projet éveillé et intuitif. La vie que vous menez, le projet que vous réalisez, vous fait vivre des expériences qui ne sont pas toujours aisées. Le fait de développer cette attitude positive vous aide à avoir cette perception qui vous soutient quoi qu'il arrive et qui vous permet d'aller de l'avant. Et donc, je vous partage ces 2 clés. En fait, le problème, c'est quoi? Mais avant de vous partager les 2 clés, j'attire votre attention sur l'un des plus gros problèmes. L'un des plus gros problèmes, c'est que l'être humain n'a pas naturellement cette propension à se tourner vers tout ce qui va. L'être humain, malheureusement, a cette habitude de voir le verre à moitié vide. La plupart des personnes n'ont pas cette attitude normale de voir le verre à moitié plein ou de voir le côté positif des choses parce que si vous avez pris l'habitude de vous plaindre, généralement, ce sont les personnes qui se plaignent. Voilà, on se tourne vers les personnes qui se plaignent, qui se jouent les victimes. Et donc, inconsciemment, on pense que se plaindre, inconsciemment, on pense que être négatif va attirer la sympathie. On pense que jouer la victime va attirer la sympathie des autres. C'est une grosse erreur que vous voulez éviter, vous, porteur de projet éveillé. Parce que, en tant que porteur de projet éveillé, vous êtes conscient. Et la conscience implique une forme de responsabilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit. Vous ne vivez pas votre vie en tant que victime. Vous faites des choix en conscience. Et donc, l'un des plus grands problèmes, justement, c'est que la plupart des personnes ont pris l'habitude de voir les choses de façon négative pour pouvoir attirer la sympathie. L'heure est venue pour vous de voir votre existence sous un joug ensoleillé. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est parce que c'est pas facile. Bon, voilà, c'est parce que c'est pas c'est pas facile, c'est possible. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est parce que c'est possible que vous voulez vous y mettre avec un travail. Parce que tout ce que nous faisons ici, tout ce que je vous partage là, participe aussi de ce travail. Vous faites ce travail et d'ailleurs vous êtes à féliciter. Et donc, si vous aviez l'habitude de percevoir les choses de façon négative, si vous n'aviez pas l'habitude de développer ce côté positif, c'est pas grave. L'avantage de l'attitude positive, c'est elle vous positionne en héros, en fait. L'avantage de l'attitude positive, c'est qu'elle vous positionne en responsable, en décideur, en choix. C'est-à-dire que c'est vous-même qui menez la barre, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui faites le choix d'eux.
Et donc, les deux piliers, je vous partage précisément deux piliers sur lesquels vous pouvez fonder votre perception. Tout est question de perception. Soit vous voyez les choses positivement, soit vous voyez les choses négativement. Et ici, comme on veut développer, comme je veux vous partager des clés pour développer une attitude positive, on va modifier sa perception. Et les deux piliers sur lesquels on va se fonder, les deux piliers sur lesquels vous voulez vous fonder pour modifier votre perception et développer cette attitude positive, c'est la liberté et la sécurité. Vous êtes un être humain divin libre et en sécurité. Bien sûr, je prends en compte le fait qu'il existe des pays du monde où les personnes ne se sentent pas libres, où effectivement les personnes ne sont pas libres, les personnes ne sont pas en sécurité. Mais ce n'est pas votre cas. Si vous avez l'occasion d'écouter ce podcast, si vous avez l'occasion d'écouter ce partage, ce coaching, cette formation à travers ce podcast, c'est que vous êtes libre d'agir, vous êtes en sécurité, vous avez la sécurité de vos mouvements. Et donc, comme tous les êtres humains aspirent à la liberté et à la sécurité, les deux piliers sur lesquels vous voulez fonder votre attitude positive, c'est votre liberté et votre sécurité. Et la question qu'on se pose est la suivante, toute simple. Quel que soit ce que vous traversez, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes au niveau de votre projet, c'est de vous demander ici et maintenant, avant même de vous faire du mauvais sang, c'est de vous demander, mais est-ce que je suis libre? Oui ou non? Est-ce que je suis en sécurité? C'est-à-dire que vous êtes libre de modifier votre plan. Vous êtes libre de changer de trajectoire. Vous êtes libre de modifier des objectifs. Est-ce que cela vous coûte dans votre sécurité? Non. Est-ce que le fait de modifier votre plan, le fait de changer vos objectifs ou de changer de trajectoire vous engage dans votre sécurité? Et là, vous mettez les choses en perspective. L'avantage de cette question de la liberté et de la sécurité, vous êtes automatiquement à mettre les choses en contexte, à prendre du recul et à mettre les choses en contexte. Parce que nous sommes tous en quête de deux choses principales. Tout être humain est en quête de deux choses principales. C'est la liberté et la sécurité. La preuve, le fait même que vous puissiez réaliser votre projet, c'est l'expression de votre liberté. Le fait même que vous puissiez réaliser le projet qui vous tient à cœur, c'est vous exprimez là l'expression, vous exprimez là votre liberté. Le fait même de réaliser votre projet, vous exprimez votre sécurité d'être, votre sécurité de faire et votre sécurité d'avoir. Mais maintenant, il convient donc d'intégrer en conscience cette liberté, d'intégrer en conscience cette sécurité pour pouvoir avancer dans vos étapes, pour pouvoir avancer dans vos actions et réaliser votre projet avec cette attitude positive. Parce que grâce à l'attitude positive, vous ménagez vos émotions, vous instaurez un cadre. C'est un cadre propice à l'avancement de votre projet. C'est un cadre propice à l'avancement de vos actions. C'est un cadre propice à l'avancement de tout ce que vous faites. Et donc, développer une attitude positive ne veut pas dire que vous êtes négligent ou que vous faites l'autruche ou que vous êtes bisounours. Non, développer une attitude positive participe aussi à développer votre énergie, à développer cette vibration qui est favorable, voilà, cette vibration favorable à la réalisation de votre projet en conscience. Parce que votre projet, vous le réalisez tel que vous êtes et vous le réalisez en toute authenticité. Et l'élément sur lequel je veux m'attarder aussi, c'est l'élément de la liberté. La liberté implique aussi la permission que vous vous donnez. Quelle est la permission que vous vous donnez? Est-ce que vous vous donnez le droit d'être authentique? Est-ce que vous vous donnez la permission d'être créatif? Est-ce que vous vous donnez la permission d'innover? Voilà, quand on parle de liberté, quand on parle de sécurité, ça veut dire que vous êtes libre et en sécurité. Et puisque vous êtes un être humain libre et en sécurité, vous voulez vous donner cette autorisation à vous-même. Tant que vous n'intégrez pas en conscience cette autorisation qui est corrélée à votre liberté d'être,
vous allez faire les choses à moitié ou alors vous allez faire les choses euh, sans audace. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez faire les choses sans audace. Or, il est bon pour le projet que vous réalisez de le réaliser en tant qu'être humain libre et sécure. Et donc, voilà maintenant la conceptualisation. Voilà, je vous partage le concept. L'une des façons de développer une attitude positive, c'est d'intégrer définitivement le fait que vous soyez libre et en sécurité. Vous êtes libre de réaliser votre projet et vous êtes en sécurité parce que le fait de réaliser ce projet-là n'engage pas votre sécurité et vous n'êtes pas en danger. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant que le concept est posé, maintenant que nous avons posé les bases, vient l'action. Je rappelle, comme j'aime à le dire dans les podcasts que je vous partage, nous sommes sur la Terre et la Terre est matérialisée par l'expérience. C'est l'expérience qui caractérise notre planète. Notre planète est caractérisée par l'expérience. C'est-à-dire que lorsque vous avez une information, vous avez besoin pour l'intégrer en conscience de poser l'action qui va avec. Et ici, chaque fois, je vous partage des actions à poser. C'est comme des petits défis, des petits challenges. Et plus vous les posez, chaque jour vous permet de développer, que ce soit la confiance en soi, que ce soit l'estime de soi, le leadership. Et ici, on parle d'attitude positive. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est de vous répéter toujours en face de votre miroir. Parce que on est en face de nous-mêmes. Le projet que vous réalisez vous met en face de vous-même avant de le présenter au monde. C'est vous qui êtes dans les starting blocks. Et donc, chaque jour, vous voulez vous regarder dans les yeux comme un mantra et répéter en conscience, je suis libre et en sécurité. Je suis libre et en sécurité. Je suis libre et en sécurité. Le fait de répéter plusieurs fois « je suis libre et en sécurité » avec l'émotion qui va avec, va vous aider à ancrer cette information en vous. Va vous aider à ancrer cette information naturellement dans qui vous êtes et va vous aider à développer une attitude positive. Attitude positive qui est nécessaire pour la réalisation de votre projet. Bien sûr, un projet que vous réalisez en conscience. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook. Une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.